Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans le vif du sujet. Michael Charles a toujours été un homme d'une immense richesse et d'un immense pouvoir. Malgré son succès, il ressentait un vide dans son cœur. Être le PDG de l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays signifiait qu'il avait accès au luxe. Mais il lui manquait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, l'amour véritable. Un soir, alors qu'il assistait à un gala de charité de grande envergure, les yeux de Michael se posèrent sur une femme magnifique de l'autre côté de la pièce. Elle avait un air confiant, sa peau brune brillait sous les lustres élégants et son sourire était captivant. Elle se déplaçait avec grâce et sa beauté était indéniable. Michael se sentit attiré par elle presque instantanément. Son partenaire commercial les présenta et c'est à ce moment-là qu'il apprit son nom, Cynthia Roberts. Elle était mannequin et aspirante entrepreneur, pleine de charme et d'intelligence. Au moment où leurs mains se rencontrèrent pour une poignée de main, Michael ressentit une étrange attirance pour elle. Leur conversation coula sans effort et Cynthia semblait intéressée par ses idées sur la philanthropie des affaires et la vie. Michael, qui avait passé des années à traiter avec des arrivistes insincères, la trouvait rafraîchissante. Elle parla de ses rêves de lancer un empire de la mode et de ses difficultés dans l'industrie. Il admira son ambition et, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une connexion avec quelqu'un au-delà de la richesse et cette nuit-là, Michael ne pouvait s'empêcher de penser à Cynthia. Il se surprit à sourire à la façon dont elle avait ri à ses blagues et à la façon dont elle l'avait regardé avec admiration. Était-ce le coup de foudre? Il n'en était pas sûr, mais il savait qu'il voulait la revoir. Au cours des semaines suivantes, il la poursuivit en lui envoyant des fleurs, en l'invitant à dîner dans les meilleurs restaurants et en engageant avec elle des conversations profondes sur la vie et les affaires. Cynthia répondit chaleureusement, agissant comme si elle était également attirée par lui. Ses messages étaient remplis de mots doux et elle le faisait se sentir comme l'homme le plus important du monde. À l'insu de Michael, Cynthia n'était pas aussi sincère qu'elle le paraissait. Elle avait grandi dans une famille en difficulté et avait toujours rêvé de richesse. Voir Michael, un milliardaire, s'intéresser à elle, c'était comme gagner le jackpot. Elle n'était pas amoureuse de lui. Elle était amoureuse de son argent et de la vie luxueuse qu'il pouvait offrir mais elle joua parfaitement son rôle en lui faisant croire qu'elle était aussi amoureuse que lui. Michael avait toujours été prudent en matière d'amour. Sa richesse avait fait de lui une cible pour les femmes qui ne le voyaient que comme une opportunité financière mais avec Cynthia il baissa la garde. Elle semblait si authentique, si affectueuse qu'il se laissa tomber complètement. Amoureux d'elle, il se retrouva impatient de passer chaque instant avec elle, que ce soit une escapade d'un week-end aux Maldives ou un dîner tranquille dans son Penthouse. Michael ressentit une sorte de joie qu'il n'avait pas connue auparavant. Cynthia, sachant exactement comment garder son attention, le combla de compliments et agissait comme la femme parfaite. Elle savait toujours les bons mots à dire, la bonne façon de le toucher et la bonne façon d'agir. Intéressé par ses histoires, Michael la présenta à ses amis les plus proches et à sa mère Vivian Charles, tandis que ses amis le félicitaient d'avoir trouvé une si belle femme. Vivian n'était pas aussi facilement convaincue, elle avait vu trop de femmes prétendre aimer son fils pour sa richesse et quelque chose chez Cynthia semblait trop raffiné, trop répété. Michael cependant, il ignorait tous les doutes. Il était trop pris dans le fantasme d'avoir enfin quelqu'un avec qui partager sa vie. Cynthia était devenue son monde et il ne pouvait pas imaginer son avenir sans elle. Il l'emmenait faire du shopping, la comblait de cadeaux coûteux et s'assurait qu'elle avait tout ce qu'elle désirait. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait la future mère de ses enfants, la femme qui se tiendrait à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Michael ne savait pas que Cynthia avait ses propres objectifs. Alors qu'elle jouait le rôle de la fiancée dévouée, elle rencontrait secrètement son amant, Frank, un homme avec qui elle avait été impliquée bien avant de rencontrer Michael. Pour Frank, la relation de Cynthia avec Michael n'était rien de plus qu'une opportunité en or. L'épouser, divorcer et prendre la moitié. Frank lui chuchota pendant l'un de leurs rendez-vous secrets. Cynthia sourit en sachant qu'elle était sur la bonne voie pour devenir l'une des femmes les plus riches du pays sans jamais avoir à travailler pour cela. Michael n'avait jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans sa vie. La façon dont Cynthia le faisait se sentir ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vécu. Chaque fois qu'il la regardait dans les yeux, il voyait un avenir rempli d'amour, de rire et de camaraderie. Il était sorti avec d'autres femmes auparavant, mais aucune n'avait conquis son cœur comme elle. Il se sentait chanceux de l'avoir trouvée et ne voyait aucune raison d'attendre. Sans hésitation, il décida de rendre les choses officielles. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant exclusif avec vue sur les toits de la ville, il tendit la main par-dessus la table, lui prit les mains et dit « N'attendons plus. Cynthia, je veux t'épouser le mois prochain ?»
Le cœur de Cynthia s'emballa, mais pas pour les raisons que Michael pensait. Cela se produisait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Bien qu'elle ait prévu de sécuriser sa place dans sa vie par le mariage, elle ne l'avait jamais anticipé. Il serait si impatient de marcher vers l'hôtel, gardant son excitation cachée. Elle sourit gentiment et hocha la tête. « J'adorerais ça, Michael. » Elle a dit en faisant semblant d'être submergée de joie à l'intérieur. Elle calculait déjà les prochaines étapes. Elle savait que plus tôt il se marierait, plus tôt elle pourrait exécuter son plan. L'idée de devenir l'épouse d'un milliardaire la faisait se sentir invincible. Michael n'a pas perdu de temps pour officialiser l'annonce. Le lendemain matin, il a convoqué la conférence de presse et la nouvelle de son prochain mariage s'est répandue comme une traînée de poudre. Les magazines, les blogs et les chaînes de télévision ont couvert l'histoire en louant l'union du bel homme d'affaires à succès et du superbe mannequin ambitieux. Des invitations ont été envoyées aux plus grands noms du monde des affaires et le mariage est devenu l'un des événements les plus attendus de l'année. Cynthia a apprécié l'attention, mais plus que cela. Elle savourait l'idée de devenir légalement Madame Michael Charles. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ait accès à toute sa richesse. Cependant, tout le monde ne partageait pas l'excitation. La mère de Michael, Vivian, restait sceptique. Elle avait vu trop de femmes entrer dans la vie de son fils avec des arrière-pensées. Quelque chose chez Cynthia ne lui convenait pas. Elle semblait trop parfaite, trop répétée. Mais malgré ses doutes, elle choisit de garder le silence. Elle savait que Michael était profondément amoureux et toute tentative de soulever des inquiétudes pourrait le pousser davantage vers Cynthia. Au lieu de cela, elle décida de surveiller de près en espérant qu'elle se trompait sur la femme. Son fils était sur le point de se marier. Michael avait toujours cru qu'il fallait gâter la femme qu'il aimait. Pour lui, l'argent était censé être dépensé pour le bonheur et quelle meilleure façon de montrer son amour pour Cynthia que de la combler des plus belles choses de la vie. Dans les semaines précédant le mariage, il l'a emmenée dans des virées shopping extravagantes, remplissant son placard de robes de créateur, de chaussures et de bijoux. Il lui a acheté une toute nouvelle voiture de luxe et la même surprise avec un somptueux Penthouse au cœur de la ville, lui disant que ce n'était qu'un petit cadeau pour leur avenir ensemble. Cynthia était bien sûr plus qu'heureuse de recevoir tout ce qu'il offrait. Elle jouait le rôle d'une fiancée reconnaissante, haletant de surprise chaque fois qu'il lui offrait un autre cadeau coûteux. Mais au fond d'elle, elle se sentait en droit de tout cela dans son esprit. Ce n'était que le début. Elle appréciait le luxe, l'admiration et l'envie des autres. Chaque fois qu'elle entrait dans un événement avec Michael à ses côtés, parée de diamants coûteux et de robes sur mesure, elle avait l'impression d'avoir enfin atteint la vie. Elle avait toujours rêvé des amis de Michael, mais a commencé à remarquer un schéma. Il l'avait déjà vu amoureux auparavant, mais jamais aussi aveuglément. « Ne penses-tu pas que tu précipites les choses ?» L'un de ses amis les plus proches, Patrick, lui a demandé un soir. « Tu ne connais Cynthia que depuis quelques mois et tu lui as déjà tout donné. Es-tu sur quel thème pour toi ?» Michael a ri des inquiétudes selon lesquelles Cynthia n'était pas comme les autres, a-t-il insisté. « Elle se fiche de mon argent. Elle m'aime pour qui je suis. » Ses amis ont échangé des regards lasses, mais ont choisi de ne pas discuter. Michael était trop amoureux pour comprendre la raison. Vivian, cependant, n'était pas aussi passive. Elle a commencé à mener ses propres enquêtes discrètes en prêtant attention au comportement de Cynthia. Elle a remarqué que Cynthia semblait toujours plus intéressée par les cadeaux que par le bien-être de Michael. Elle a observé que Cynthia posait rarement des questions sur ses affaires, ses difficultés ou son bonheur personnel. Tout tournait autour des fêtes de luxe et du statut social. L'intuition d'une mère n'a jamais menti et Vivian pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Elle a décidé de surveiller Cynthia de plus près, sachant que le temps révélerait la vérité. La vie de Michael a pris une tournure dévastatrice un soir alors qu'il rentrait chez lui après une réunion d'affaires. La journée avait été longue et son esprit était préoccupé par le mariage à venir. Son téléphone a vibré avec un message de Cynthia lui rappelant leur visite prévue dans une bijouterie le lendemain. Souriant, il a jeté un coup d'œil à l'écran. Pendant juste une seconde de trop. Soudain, des phares ont clignoté devant lui et avant qu'il ne puisse réagir, l'impact a fait déraper sa voiture sur le côté. Tout est devenu sombre. Quand Michael a repris connaissance, il était allongé dans un lit d'hôpital, le corps enveloppé de bandages et la tête qui lui faisait mal. La pièce sentait l'antiseptique et le bip constant des machines remplissait ses oreilles. Il a essayé de bouger, mais une douleur intense lui a traversé les jambes, le faisant gémir. Une infirmière s'est précipitée à ses côtés, le rassurant doucement qu'il était en sécurité. « Vous avez de la chance d'être en vie. Monsieur Charles. Elle a dit que tu as subi quelques blessures, mais les médecins ont bon espoir quant à ton rétablissement. » La nouvelle de l'accident de Michael s'est répandue rapidement.
Cynthia est arrivée à l'hôpital, le visage couvert d'inquiétude. Elle s'est accrochée à lui en sanglotant dramatiquement. « Michael, je pensais t'avoir perdu. » Elle a pleuré en lui embrassant les mains. Mais même si elle semblait désemparée en surface, une partie d'elle calculait ce que cela signifiait pour ses plans. Si Michael restait faible, il dépendrait entièrement d'elle, lui donnant encore plus de contrôle sur sa richesse. Pourtant, elle avait besoin de savoir à quel point son état était grave. La mère de Michael, Vivian, est arrivée peu de temps après, le visage ridé d'inquiétude. Contrairement à Cynthia, son inquiétude était sincère. Elle a jeté un coup d'œil à son fils et a ressenti une profonde douleur dans sa poitrine. « Mon garçon », murmura-t-elle en lui repoussant les cheveux en arrière tout en lui tenant la main. Elle a remarqué quelque chose d'étrange. Les yeux de Cynthia se sont dirigés vers le médecin comme si elle attendait des nouvelles qui la rassureraient ou la décevraient. Le malaise de Vivian a grandi. Quelque chose n'allait pas le lendemain matin. Le médecin de Michael. Le docteur Lawson entra dans la chambre d'hôpital avec son rapport médical en main. Son visage était calme, ce qui donna à Michael une lueur d'espoir. « Monsieur Charles, il a dit que vos blessures étaient graves, mais pas permanentes. Vous avez subi un choc médulaire, ce qui a affecté votre capacité à bouger vos jambes. Cependant, avec une physiothérapie appropriée et du repos, vous devriez pouvoir marcher à nouveau dans quelques mois. » Michael expira de soulagement. Il avait craint le pire en s'imaginant attaché à un fauteuil roulant à vie. Cynthia, d'un autre côté, maîtrisa rapidement la déception. Elle avait secrètement espéré que son état serait irréversible, s'assurant qu'il compterait toujours sur elle pour tout. Mais maintenant, elle devait jouer son rôle. C'est une nouvelle incroyable. Elle s'exclama en forçant un sourire éclatant. Nous surmonterons cela ensemble. Michael Vivian, debout tranquillement dans un coin, observait attentivement la réaction de Cynthia. Elle vit l'étincelle de quelque chose d'illisible dans les yeux de la femme. Était une déception. La suspicion couvait dans son cœur. Cynthia s'adapta trop vite à ce qui était répété dans ses mots. Vivian avait passé des années à traiter avec des gens qui prétendaient se soucier d'elle et elle avait appris à reconnaître les signes. Elle fit le vœu silencieux de garder un œil encore plus attentif sur sa future belle-fille. Pendant ce temps, Michael était submergé par les émotions. Son mariage n'était qu'à 1 mois et il ne supportait pas l'idée de marcher dans l'allée en fauteuil roulant. « Docteur, y a-t-il un moyen pour que je puisse récupérer plus vite ?» il demanda désespérément. Le docteur Lawson lui fit un sourire rassurant. « Avec de la détermination et de la thérapie, vous serez sur pied plus tôt que prévu. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. » Michael hocha la tête, déterminé à guérir rapidement. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son chemin vers la guérison révélerait plus que sa simple force physique, il exposerait la vérité sur Cynthia. Cynthia a parfaitement joué son rôle. Elle s'est assise au chevet de Michael, le nourrissant, ajustant ses oreillers et essuyant son front avec un chiffon humide. Les infirmières et les visiteurs ont loué son dévouement, l'appelant la fiancée parfaite. Elle a souri doucement, acceptant leurs compliments avec humilité. Mais quand personne ne regardait, son attitude changeait. Tard dans la nuit, quand Michael avait du mal à dormir à cause de la douleur, Cynthia restait assise à faire défiler son téléphone, le reconnaissant à peine lorsqu'il avait besoin d'aide pour atteindre quelque chose, elle soupirait avant de l'aider à contre-cœur. Et quand elle pensait qu'il dormait, elle se faufilait hors de la pièce pour répondre à de longs appels téléphoniques chuchotés. Michael, encore en convalescence, remarqua ces choses mais les écarta d'un revers de la main. Il se dit qu'elle était fatiguée, que prendre soin de lui était difficile. Il ne voulait pas croire que la femme qu'il aimait faisait semblant. Vivian, cependant, voyait tout. Elle avait commencé à faire des visites inopinées à l'hôpital, arrivant à des heures étranges pour prendre Cynthia au dépourvu. Un soir, elle est entrée et a trouvé Cynthia en train de rire au téléphone. « Oui, bébé, juste un peu plus longtemps », murmura Cynthia, sa voix dégoulinant d'affection. Au moment où elle a repéré Vivian, son expression a changé. « Oh Madame Charles, je parlais juste à une amie. » Vivian ne dit rien, mais la suspicion dans son cœur devint plus forte. Michael, malgré son état, sentait que quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas ignorer la froideur et la voix de Cynthia quand ils étaient seuls, l'impatience dans son contact, mais il était amoureux et l'amour le rendait aveugle. Il voulait toujours croire qu'elle était la femme dont il était. Tombé amoureux, il ne savait pas qu'il était sur le point d'obtenir une preuve indéniable de sa vraie nature. Les changements dans le comportement de Cynthia devenaient plus évidents chaque jour qui passait. Elle ne lui souriait plus comme avant quand il lui demandait de lui lire ou de parler des projets de mariage. Elle s'excusait en disant qu'elle était trop fatiguée. Elle le soulevait à peine quand elle parlait et quand elle le faisait, il n'y avait aucune chaleur dans son regard.
Michael se disait qu'il imaginait des choses mais au fond de lui, le doute commençait à s'installer. Un soir, alors qu'il était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, il entendit une conversation entre Cynthia et une des infirmières. « Tu as tellement de chance d'avoir une fiancée aussi attentionnée, » dit l'infirmière. Tout le monde ne resterait pas aux côtés de son homme pendant une période aussi difficile. Cynthia rit d'un rire creux et sans humour. « Eh bien, quel choix ai-je » murmura-t-elle dans sa barbe. Le cœur de Michael se serra. Une seule phrase résonna dans son esprit. Que voulait-elle dire par quel choix? Restait-elle avec lui par amour ou parce qu'elle se sentait coincée? Il voulait lui demander directement, mais la peur le retenait. Et s'il avait tort? Et si elle l'aimait vraiment et qu'il laissait ses insécurités tout ruiner, mais la vérité allait arriver, qu'il soit prêt ou non. Quelques jours plus tard, son monde se briserait lorsqu'il entendrait les vrais plans de Cynthia, des plans qui changeraient tout. Vivian avait toujours été protectrice envers son fils et dès le moment où elle avait rencontré Cynthia, quelque chose chez la jeune femme l'avait déstabilisée. Elle avait essayé de dissiper ses doutes en espérant que Michael avait bien choisi, mais après avoir été témoin de l'indifférence croissante de Cynthia, ses soupçons se sont transformés en une inquiétude totale, l'instinct maternel était vraiment erroné. Et dans ce cas, Vivian était certaine que Cynthia n'était pas celle qu'elle prétendait être. Déterminée à découvrir la vérité, Vivian commença à observer Cynthia de plus près. Elle fit des visites impromptues à l'hôpital, saisissant des moments qui renforçaient ses soupçons. Elle remarqua comment les sourires de Cynthia étaient forcés lorsque les autres la regardaient, comment elle évitait de rester trop longtemps lorsqu'elle pensait que personne ne le remarquerait et comment elle passait plus de temps sur son téléphone qu'aux côtés de Michael. La confirmation finale vint lorsque Vivian entendit l'appel téléphonique de Cynthia tard dans la nuit. Elle se tenait à l'extérieur de la chambre d'hôpital, écoutant Cynthia parler d'un ton chuchoté mais urgent. « J'ai murmuré, sois juste patient. D'accord, une fois que nous serons mariés, tout sera à nous. » Vivian sentit son sang se glacer, le nôtre. À qui parlait-elle? Les pièces du puzzle s'assemblaient et le tableau qu'elle dessinait était dévastateur. Cynthia n'était pas avec Michael par amour. Elle en voulait à sa fortune pire encore, elle travaillait avec quelqu'un d'autre. Cette pensée fit mal au cœur à Vivian. Comment son fils si intelligent en affaires pouvait-il être si aveugle en amour? Elle savait qu'elle devait agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu d'affronter Cynthia immédiatement, Vivian décida de rassembler des preuves. Elle engagea discrètement un détective privé lui demandant de suivre les mouvements de Cynthia et de découvrir qui elle rencontrait en secret. Si Cynthia complotait quelque chose contre Michael, Vivian était déterminée à la dénoncer avant que de réels dommages ne soient causés. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que la vérité soit encore pire qu'elle ne l'imaginait. Michael avait essayé d'ignorer ses doutes sur Cynthia, mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Il avait remarqué le manque de chaleur dans ses yeux, la façon dont elle le touchait à peine, la façon dont elle semblait distraite à chaque fois qu'il parlait, mais il s'était convaincu que c'était juste le stress de son accident et du mariage à venir. Tout a changé une nuit où il a entendu la conversation qui a complètement brisé son illusion. Il était tard et Michael s'était réveillé avec soif alors qu'il tendait la main vers l'eau bouteille à côté de son lit. Il entendit des murmures venant du couloir juste à l'extérieur de sa chambre. C'était Cynthia. Il hésita puis s'arrêta complètement de bouger lorsqu'il réalisa qu'elle n'était pas seule. « Tu dois être patiente » disait Cynthia d'une voix basse et urgente. Michael ne va pas plus mal, mais il est encore faible. Je dois juste faire avancer le mariage et ensuite nous pourrons avancer. Le cœur de Michael battait fort dans sa poitrine. À qui parlait-elle? Il tendit l'oreille et capta la voix profonde et familière d'un homme. Tu prends trop de temps, Cynthia. J'ai besoin d'argent. Nous en avons besoin tous les deux. Plus on attend, plus on prend de risques. La voix appartenait à Frank, le supposé ex-petit ami de Cynthia. Tout a soudainement pris un sens. Le cadeau coûteux que Cynthia avait accepté avec empressement. La précipitation soudaine à se marier. Son comportement froid après son accident. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle ne l'avait vu que comme un moyen d'arriver à ses fins. Une source de richesse qu'elle pouvait exploiter. Et pire encore, elle était toujours impliquée avec Frank, complotant pour prendre tout ce qu'il avait. Michael ressentit une vague d'émotions, colère, trahison, chagrin. Mais au lieu de réagir immédiatement, il se força à rester calme. S'il confrontait Cynthia maintenant, elle trouverait peut-être un moyen de manipuler la situation. Non, il avait besoin d'un plan. Il devait renverser la situation avant qu'elle n'ait la chance de le ruiner complètement. Il s'est allongé dans son lit, faisant semblant de dormir. Une chose est devenue claire.
Cynthia pensait avoir le contrôle, mais elle allait bientôt réaliser qu'elle l'avait sous-estimé. Michael resta éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Il avait construit son monde autour de lui. Cynthia croyait qu'elle était la femme avec qui il passerait l'éternité, mais maintenant cette illusion avait été déchirée. La femme qu'il aimait ne l'avait jamais vraiment aimé. Elle avait comploté dans son dos, traitant son affection comme une simple transaction commerciale. La trahison était plus profonde que n'importe quelle douleur physique qu'il avait jamais ressentie. Malgré le chagrin, Michael savait qu'il ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Ses émotions faisaient rage en lui, mais il se força à rester calme. Cynthia pensait qu'il était faible, mais elle avait tort. Il ne resterait pas les bras croisés et ne la regarderait pas prendre tout ce pourquoi il avait travaillé. Il n'était pas seulement un homme amoureux. C'était un homme d'affaires, et en affaires il ne perdait jamais. Cette fois son cœur passerait au second plan, son esprit dirigerait la voie. Michael passa les jours suivants à faire semblant. Il n'en était pas plus sage. Il souriait toujours à Cynthia, lui tenait toujours la main quand elle était là, jouait toujours le rôle d'un homme sans défense qui avait besoin d'elle, mais sous la surface, il complotait chaque fois qu'il la regardait dans les yeux. Il ne voyait plus sa fiancée. Il voyait une menteuse, et maintenant il était temps pour lui de jouer le jeu mieux qu'elle ne le pourrait jamais. Les jours passaient en longueur, mais la détermination de Michael devenait plus forte. La douleur de la trahison était toujours là, mais maintenant elle le nourrissait. Il n'allait pas rester les bras croisés et laisser Cynthia gagner. Il allait s'assurer que lorsque la poussière retomberait, elle serait celle qui resterait sans rien. Elle voulait bien l'utiliser, mais elle était sur le point de réaliser qu'elle avait sous-estimé le mauvais homme. Michael n'a pas perdu de temps pour faire le premier pas dans sa vengeance silencieuse. Il a appelé sa mère Vivian et lui a raconté tout ce qu'il avait entendu comme prévu. Elle n'était pas surprise. Je savais que cette fille n'était pas bonne. Elle siffla. Mais ne t'inquiète pas, mon fils, nous veillerons à ce qu'elle reparte sans rien. Avec l'aide de Vivian, Michael commença à transférer ses actifs, ses comptes bancaires, ses biens immobiliers, ses actions et diverses sociétés. Tout était lentement transféré au nom de Vivian sur papier. Michael Adams devenait un homme brogue en réalité. Il sécurisait sa fortune là où Cynthia ne pourrait jamais la toucher. Il avait travaillé trop dur pour la laisser glisser entre les mains d'une femme qui ne l'avait jamais vue que comme un compte bancaire. Vivian a également profité de l'occasion pour contacter des avocats de famille de confiance. Chaque document a été rédigé avec soin, garantissant que les actifs de Michael étaient protégés d'un éventuel règlement de divorce. Même s'il n'avait pas encore épousé Cynthia, il savait qu'elle comptait sur le système juridique pour obtenir la moitié de sa fortune une fois qu'il se serait marié. Mais quand le moment viendrait, elle aurait un mauvais choc. Cynthia, inconsciente de ce qui se passait, jouait toujours son rôle de fiancée dévouée. Elle continuait à agir comme la partenaire inquiète, mais Michael remarqua qu'elle posait rarement des questions sur son rétablissement. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait la richesse. Elle pensait qu'elle était sur le point d'hériter, mais au moment où elle réaliserait la vérité, il serait bien trop tard. Avec ses biens sécurisés, Michael a franchi l'étape suivante de son plan. Il a rencontré son avocat Patrick Thompson. Patrick s'occupait des affaires juridiques de Michael depuis des années et il était l'une des rares personnes en qui Michael avait entièrement confiance. Quand Michael a tout expliqué, Patrick a secoué la tête. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci, a-t-il dit. Les femmes qui prétendent aimer leur partenaire seulement pour le vider à blanc dès qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. C'est bien. Tu agis maintenant. Michael se pencha en avant, la mâchoire serrée avec détermination. Je veux que toutes les échappatoires soient fermées. Patrick, je ne veux pas qu'elle reparte avec un seul centime. Patrick hocha la tête en rédigeant déjà un nouveau testament et en mettant à jour les documents financiers de Michael. Il suggéra également quelque chose que Michael n'avait pas envisagé, un contrat prénuptial. Si Cynthia voulait vraiment à sa richesse, elle hésiterait à l'idée d'en signer un. Ce serait le moyen idéal de tester sa réaction. Satisfait des conseils de ses avocats, Michael quitta le bureau en se sentant plus en contrôle qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il n'était plus l'idiot au cœur brisé qui s'était fait avoir maintenant. Il était l'homme qui tirait les ficelles. Cynthia restait inconsciente de la tempête qui se préparait sous la surface. Elle continua à jouer son rôle en prétendant être la fiancée adorée. Elle apporterait à Michael ses médicaments avec un doux sourire, caressait ses cheveux avec amour et murmurait des promesses d'un avenir ensemble. Mais ça patience s'amenuisait. Michael pouvait le voir sur son chemin. Elle jeta un coup d'œil à sa montre quand elle pensa qu'il ne regardait pas. Il remarqua la façon dont elle vérifiait rapidement son téléphone après chaque acte d'affection, comme si elle attendait un message de quelqu'un, probablement Frank. Mais au lieu de la confronter, Michael joua le jeu. Il lui laissa penser qu'il était toujours l'homme naïf et brisé qui avait besoin d'elle dans les coulisses. La mère et l'avocat de Michael finalisaient tous les ajustements juridiques. Tout se déroulait bien, mais il savait qu'il devait être prudent. Cynthia était rusée et si elle sentait le moindre soupçon de son plan, elle pourrait agir plus tôt que prévu. Michael continua donc à agir comme le fiancé dévoué tout en s'assurant secrètement que tous les pièges étaient mis en place. Cynthia n'avait aucune idée qu'elle ne gagnait pas. Elle était déjà en train de perdre pendant ce temps.
Cynthia faisait face à ses propres difficultés. Frank était devenu impatient, il était fatigué d'attendre que Michael épouse Cynthia pour qu'il puisse prendre sa fortune. Combien de temps encore, Cynthia? Frank a craqué au téléphone un soir. Tu as dit que nous aurions l'argent maintenant. Cynthia a soupiré de frustration. J'essaie, l'accident a retardé les choses et maintenant Michael est plus faible qu'avant, mais crois-moi, une fois le mariage arrivé, je passerai à l'action. Frank n'était pas satisfait, il se fichait de ses excuses. Il voulait des résultats. Si tu ne gères pas ça bientôt, Cynthia, je trouverai un autre moyen d'obtenir ce dont nous avons besoin. Sa menace était claire et pour la première fois Cynthia se sentait nerveuse, elle pensait avoir le contrôle. Mais maintenant, il semblait que Frank était celui qui tirait les ficelles. Elle devait agir vite. Le mariage devait avoir lieu bientôt avant que Michael ne se rétablisse trop. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Michael avait déjà 5 longueurs d'avance sur elle. Le moment où elle pensait avoir gagné serait le même moment. Elle a tout perdu. Cynthia pouvait à peine contenir son excitation alors qu'elle finalisait les préparatifs du mariage. Elle avait passé des semaines à s'assurer que tout était parfait, le lieu grandiose, la robe de créateur et les décorations les plus chères que l'argent puisse acheter. Son cœur ne battait pas d'amour pour Michael. Mais à l'idée qu'elle n'était qu'à quelques jours d'assurer son avenir en tant qu'épouse, l'idée d'avoir un accès illimité à sa richesse la rendait plus impatiente. Elle ne pouvait se permettre rien qui puisse retarder la cérémonie. Plus tôt elle deviendrait Madame Michael Alexander, plus tôt elle pourrait commencer à vivre une vie somptueuse. Elle avait toujours rêvé de Michael confiné à son fauteuil roulant et observait Cynthia avec un amusement silencieux. Il avait joué le jeu en lui faisant croire qu'elle avait le contrôle, mais en réalité, il avait déjà fait ses mouvements. Ses biens avaient été transférés à sa mère Vivian, garantissant que Cynthia ne recevrait pas un centime même si elle devenait sa femme. Il faisait semblant d'être faible, hochant la tête devant ses choix et lui laissant penser qu'elle était celle qui prenait toutes les décisions. Chaque fois qu'elle parlait d'argent ou essayait de le convaincre de signer des documents, il souriait et disait parlons-en après le mariage. Cynthia n'avait aucune idée que sa victoire était une illusion. Vivian, cependant, a vu clair dans le jeu de Cynthia. Elle a remarqué à quel point son inquiétude pour Michael était superficielle, à quel point son affection semblait forcée. Chaque fois que Michael souffrait, Cynthia n'offrait des mots réconfortants que si quelqu'un la regardait. Mais au moment où elle pensait être seule, sa patience s'épuisait. « Michael, tu dois commencer à compter sur moi. » Cynthia a dit un soir en faisant semblant d'être attentionnée. « Tu n'es pas dans le meilleur état pour gérer les choses. Je peux m'occuper de tout pour toi, mais sa véritable intention était de prendre le contrôle de ses finances avant le mariage. » Alors que Cynthia se précipitait pour finaliser la liste des invités et approuver la restauration, elle ignorait que le temps jouait contre elle. Michael attendait le moment idéal pour la dénoncer et il voulait voir jusqu'où elle irait. Elle n'avait aucune idée que son plan soigneusement élaboré s'effondrait déjà. Le mariage était proche, mais le jeu n'était pas encore terminé. Michael ne faisait que commencer. Michael avait maîtrisé l'acte de tromperie, permettant à Cynthia de croire qu'il s'affaiblissait de jour en jour, gémissait plus souvent, faisait des pauses plus longues avant de parler et laissait même ses mains trembler légèrement chaque fois qu'elle était là. Il s'assurait de soupirer lourdement de frustration chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, lui donnant l'impression qu'il commençait à perdre. Cynthia, croyant qu'elle l'avait complètement sous son contrôle, a commencé à le traiter plus comme un fardeau que comme un fiancé. « Tu dois arrêter de te stresser, Michael. Concentre-toi simplement sur ta guérison et laisse-moi tout gérer. » Elle a dit doucement, mais l'éclat dans ses yeux a trahi ses véritables intentions. Cynthia a commencé à faire des gestes petits mais audacieux, affirmant progressivement sa domination sur ses affaires. Elle a pris le contrôle de ses emails, a renvoyé certains de ses employés et a commencé à s'impliquer dans des discussions financières avec ses associés. Elle ne savait pas que Michael avait déjà alerté son avocat Patrick pour la tenir à l'écart de tout contrôle réel. Plus elle le croyait impuissant, plus elle devenait imprudente. Michael trouvait amusant qu'elle suppose qu'il était aveugle à ses plans. Il l'écoutait parler au téléphone avec Frank, son amant secret, discutant de la rapidité avec laquelle elle se débarrasserait de son mari mourant. Sa rage brûlait en lui, mais il garda une expression neutre pendant ce temps. Vivian observait la situation se dérouler avec un dégoût croissant. Elle remarqua que Cynthia ne prenait plus la peine de cacher son manque d'inquiétude. Chaque fois que Michael avait du mal à déplacer son fauteuil roulant, Cynthia soupirait de frustration plutôt que de l'aider s'il avait besoin de quelque chose. Elle faisait semblant d'être trop occupée. Cette fille est purement diabolique. Vivian marmonna pour elle-même, faisant déjà ses propres plans. Elle conseilla à Michael de continuer à faire semblant de laisser Cynthia croire qu'elle gagnait.
Plus elle te sous-estime, plus grande sera sa chute, chuchota-t-elle à son fils. Cynthia, croyant que Michael était trop faible pour s'opposer, commença à préparer les derniers arrangements pour le mariage. Elle contacta des avocats au sujet de la gestion de leur patrimoine partagé après le mariage, ne sachant pas que Michael ne lui avait rien laissé à réclamer. Plus que quelques jours. Elle murmura pour elle-même avec un sourire narquois. Alors je serai enfin libre de vivre ma vie. Je mérite. Elle ne savait pas que Michael avait 2 longueurs d'avance, attendant le moment parfait pour frapper. Michael avait retrouvé de la force dans ses jambes il y a des semaines, mais il continuait à faire semblant du contraire. Il avait travaillé en secret en pratiquant ses pas quand Cynthia était absente. Au début c'était difficile et il trébuchait souvent, mais la détermination le nourrissait au moment où il a entendu le plan cruel de Cynthia et Frank. Il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Si elle pensait qu'il était impuissant, elle baisserait complètement sa garde chaque fois qu'elle passait devant lui, levant les yeux au ciel alors qu'il se débattait sur sa chaise. Il serrait les poings en se rappelant pourquoi il devait être patient. Un soir, après que Cynthia soit partie pour finaliser les décorations de mariage, Michael s'est levé de son fauteuil roulant et a fait des pas lents et délibérés dans la pièce. Vivian a halté quand elle l'a vu. Michael, tu marches. Elle murmura avec excitation. Il sourit mais mit un doigt sur ses lèvres, pas un mot à personne. Maman, Cynthia doit croire que je suis toujours faible. Vivian, bien qu'impatiente de voir Cynthia punie, accepta de rester silencieuse. Cette fille n'a aucune idée de ce qui l'attend, dit-elle avec satisfaction. Le jour du mariage approchait. Cynthia devint encore plus impatiente. Elle n'arrêtait pas de demander à Michael de signer certains documents prétendant qu'ils étaient destinés aux préparatifs du mariage, mais Michael retardait toujours. Je te fais confiance, mon amour. Je les signerai après le mariage. Il disait en la regardant attentivement. Chaque fois qu'elle luttait pour cacher sa frustration. Elle s'attendait à ce que ce soit plus facile, mais le refus de Michael de signer devenait un problème. Cet imbécile rend les choses difficiles. Elle s'est plainte à Frank au téléphone. Mais une fois que je serai sa femme. Il n'aura pas le choix, sourit intérieurement Michael. Il lui avait donné toutes les chances de s'éloigner pour montrer ne serait-ce qu'un soupçon d'attention sincère. Mais elle avait échoué à tous les tests. Sa décision était définitive. Cynthia obtiendrait exactement ce qu'elle méritait et le jour du mariage, elle ne le verrait jamais venir. Malgré tout ce qu'il avait entendu, Michael voulait voir s'il restait ne serait-ce qu'une fraction de bonté en Cynthia. Il a conçu un dernier test. Ce matin-là, il l'a appelée dans sa chambre, sa voix faible et épuisée. Cynthia, j'ai réfléchi. Et si nous reportions le mariage jusqu'à ce que je me sente mieux, demanda-t-il en observant attentivement sa réaction. Le visage de Cynthia s'assombrit instantanément, son faux sourire disparaissant, reportant Michael, nous avons trop prévu pour ce jour. Tout est déjà réglé. Elle craqua mais se reprit rapidement. Forçant un sourire. Elle ajouta. Je veux dire, je sais que tu te sens faible, mais ne t'inquiète pas mon amour. Tout ira bien après le mariage. Tu dois juste me faire confiance. Michael hocha la tête en faisant semblant d'accepter ses paroles, mais au fond de lui, il avait déjà pris sa décision. Elle ne l'aimait pas. Elle ne l'a jamais aimé. Le mariage n'était rien d'autre qu'une transaction pour elle, un moyen de garantir sa place dans sa richesse. Très bien, Cynthia. Il a dit en soupirant, je te fais confiance. Cynthia rayonnait en pensant qu'elle avait gagné. Plus tard dans la soirée, Michael a rencontré sa mère et son avocat pour finaliser les derniers ajustements de son plan. Demain, a-t-il dit en regardant son reflet dans le miroir, Cynthia obtiendra exactement ce qu'elle mérite. Le jour du mariage tant attendu est enfin arrivé, la grande salle décorée dans un luxe digne de la royauté. Des roses blanches et des accents dorés ornaient chaque coin tandis que le doux parfum des fleurs fraîches remplissait l'air. Les invités ont afflué, vêtus de leurs plus beaux atours, attendant avec impatience l'union de Michael et Cynthia. Les médias s'étaient rassemblés à l'extérieur pour couvrir ce qui a été surnommé l'un des plus grands mariages mondains de l'année. Cynthia a traversé la suite nuptiale, sa deuxième robe scintillait sous la lumière, son sourire large et confiant. C'était le jour. Elle attendait ce jour. Elle réclamerait enfin son prix. Michael était assis tranquillement dans son fauteuil roulant, son expression calme et indéchiffrable. Son cœur battait régulièrement sous son costume sur mesure, son esprit plus vif que jamais. Il regardait tout le monde s'agiter autour de lui offrant des sourires de pitié. Personne ne savait ce qu'il pensait vraiment. Sa mère Vivian se tenait près de lui, ses yeux perçants ne quittant jamais. Cynthia, elle savait ce que son fils préparait, mais elle resta silencieuse.
Jouant le jeu de la mascarade, Cynthia s'approcha de Michael avec un sourire radieux, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Aujourd'hui est notre grand jour, chéri. Elle murmura doucement. Je suis si heureuse d'être à tes côtés. Michael força un sourire, ses yeux ne trahissant en rien la tempête qui couvait en lui. Je suis heureux pour Cynthia, répondit-il doucement. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure femme. Son sourire s'élargit, prenant ces mots pour de l'affection sincère. Elle jeta un rapide coup d'œil à la montre en or à son poignet, un cadeau coûteux de Michael, avant de s'excuser pour vérifier les derniers préparatifs. La cérémonie n'était qu'à 1 heure et bientôt elle marcherait vers la vie dont elle avait toujours rêvé. Les préparatifs continuaient. Michael resta assis en silence, réfléchissant à tout ce qui l'avait conduit à ce moment. La trahison, les mensonges, les conversations téléphoniques qu'il avait entendues, tout cela se rejouait dans son esprit. Son cœur souffrait, mais sa résolution restait inébranlable. Il savait que la vérité finirait par éclater, mais aujourd'hui n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il laisserait Cynthia croire qu'elle avait gagné. Il la regarderait sourire, lui tenir la main et prononcer ses vœux, tout en sachant que la vie qu'elle se battait si durement pour voler ne lui appartiendrait jamais vraiment. Les invités commencèrent à prendre place et la douce musique emplit la salle. Les amis de Cynthia chuchotaient avec enthousiasme, admirant sa beauté et le mariage somptueux qu'elle avait eu. La mère de Michael orchestré jeta un dernier regard à son fils, le cœur lourd de fierté et de tristesse. Elle savait combien il avait aimé Cynthia autrefois et à quel point sa trahison l'avait blessé. Mais elle savait aussi que Michael n'était pas dupe. Sa patience serait récompensée et bientôt Cynthia réaliserait que le jeu qu'elle pensait gagner était déjà perdu. La lune de miel ne ressemblait en rien à ce que Cynthia avait imaginé. Elle s'attendait à une passion luxueuse et à des virées shopping sans fin, mais au lieu de cela, elle s'est retrouvée coincée avec un mari qui lui parlait à peine. Michael est resté dans son fauteuil roulant, son visage vide d'émotion, ne lui répondant que lorsque c'était nécessaire. Il s'était envolé pour un complexe hôtelier exclusif entouré de vues à couper le souffle, mais la beauté de leur environnement ne pouvait cacher la tension croissante entre eux. Cynthia essayait d'agir comme une épouse dévouée en public, mais derrière des portes closes, sa patience s'épuisait. Michael la regardait attentivement, étudiant la façon dont son faux sourire s'estompait au moment où ils étaient seuls. Elle n'avait plus besoin de faire semblant et elle ne faisait aucun effort pour cacher sa frustration. Pourquoi n'essaies-tu même pas de profiter de ce voyage ? Lança-t-elle un soir en jetant son sac à main de créateur sur le canapé. Je t'ai épousé, n'est-ce pas ? Tu devrais au moins agir comme un homme et faire un effort. Michael pencha la tête, son expression était indéchiffrable. Tu m'as épousé par amour, n'est-ce pas ? Demanda-t-il doucement. Cynthia hésita un bref instant avant de forcer un rire. Bien sûr, chérie, roucoula-t-elle, mais la froideur de ses yeux trahissait ses paroles. Les jours passèrent dans un silence insupportable et Cynthia passa la plupart de son temps au bord de la piscine, se divertissant avec du shopping de luxe et des soins au spa. Elle vérifiait à peine l'état de Michael, n'apparaissant que lorsque le personnel de l'hôtel était là pour maintenir les apparences. Lui, de son côté, resta patient, sachant que le moment de sa chute approchait. Chaque mot cruel, chaque roulement des yeux et chaque moment de négligence était une autre confirmation de la vérité. Il savait déjà que Cynthia n'avait aucun amour pour lui, seulement de la cupidité. Un soir, alors que le soleil plongeait à l'horizon, Michael était assis près de la fenêtre de leur suite, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Il avait autrefois rêvé d'une belle lune de miel avec une femme qu'il aimait vraiment. Mais maintenant, ce rêve n'était plus qu'un lointain souvenir. Il serra les poings en se rappelant que bientôt Cynthia regretterait tout. Pour l'instant, il la laissait croire qu'elle en avait un. Quand ils rentrèrent à la maison, la patience de Cynthia s'était épuisée. Être mariée à un homme handicapé n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Elle avait prévu d'avoir un mari puissant et riche à sa disposition, pas un homme qui avait besoin d'aide pour se mettre au lit. Au moment où ils entrèrent dans le manoir, elle soupira dramatiquement. Je murmurai, ne réalisant pas que Michael avait entendu chaque mot. Michael la regarda alors qu'elle jetait rapidement leur bagage et appelait l'une des femmes de chambre. « Prends soin de lui. » Elle ordonna. « J'ai mal à la tête à cause de tous ces voyages. » La femme de chambre regarda Michael avec hésitation, mais il fit un petit signe de tête lui permettant de l'aider. Cynthia disparut à l'étage, le laissant seul avec ses pensées. Il lui avait donné chance après chance de faire preuve de gentillesse. Mais elle avait échoué à chaque tournant. Les jours se sont transformés en semaines et l'attitude de Cynthia s'est aggravée. Elle ne prenait plus la peine de cacher son dédain s'il demandait de l'eau.
soupirait bruyamment avant de jeter le verre sur la table s'il avait besoin d'aide pour se déplacer dans une autre pièce. Elle a appelé une femme de chambre au lieu de l'aider elle-même. La femme qu'il avait autrefois adorée était devenue sa bourreau et elle n'était même pas consciente qu'elle creusait sa propre tombe. Vivian observait tout. Depuis l'ombre, prenant des notes sur la cruauté de Cynthia, elle enregistrait des vidéos, gardait une trace de ses dépenses et s'assurait que chaque mot méchant était documenté. Elle savait que son fils attendait le moment parfait et qu'elle serait prête quand le moment viendrait. Cynthia n'en avait aucune idée. Elle marchait dans un piège. Vivian n'avait jamais fait confiance à Cynthia et maintenant elle avait toutes les preuves dont elle avait besoin. Chaque fois que Cynthia négligeait Michael, chaque fois qu'elle dépensait son argent pour elle-même, chaque fois qu'elle marmonnait des mots cruels dans sa barbe, Vivian s'assurait de tout capturer. Elle savait que son fils était fort. Mais elle savait aussi qu'il méritait mieux que ça. Il était temps de s'assurer que Cynthia paie pour sa cupidité. Un soir, Cynthia revint d'une virée shopping extravagante, les mains pleines de sacs de créateurs. Elle jeta à peine un coup d'œil à Michael en passant devant lui en se pavanant. « Je sors avec mes amis ce soir », elle dit nonchalamment en regardant son reflet dans le miroir. Michael hocha simplement la tête sans offrir d'argument. Vivian cependant en avait assez de dépenser plus de l'argent de mon fils. Je vois qu'elle dit froidement en entrant dans la pièce. Cynthia se moqua. « Excusez-moi, la dernière fois que j'ai vérifié, je suis sa femme. Qu'est-ce qui est à lui est à moi ?» Vivian sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. « On verra ça. » Elle murmura, sa voix emplie d'une confiance tranquille. Cynthia fronça les sourcils mais se secoua rapidement, supposant que la vieille femme était juste difficile. Elle n'avait aucune idée que chacun de ses mouvements était utilisé pour construire le dossier qui la détruirait. Cette nuit-là, Vivian rencontra Michael en privé pour lui montrer toutes les preuves. Elle avait rassemblé. « Il est temps, mon fils. » Elle murmura qu'elle pense gagner, mais bientôt elle réalisera qu'elle a tout perdu. Michael expira lentement, sa prise se resserrant sur les bras du fauteuil roulant. « Donnons-lui ce qu'elle veut. » Il a dit de la laisser croire. Elle obtiendrait tout jusqu'au dernier moment. Cynthia avait attendu assez longtemps. L'état de Michael ne s'améliorait pas et elle en avait assez d'être une aide-soignante. Elle voulait la richesse, la liberté et la vie luxueuse. Elle s'était imaginée. Alors un après-midi, elle a rencontré son avocat et a demandé le divorce. C'est un fardeau. Elle a dit sans détour. Je veux ma part et ma liberté. Quand les papiers sont arrivés au manoir, Michael les a regardés pendant un long moment, ses émotions indéchiffrables. Cynthia a souri en pensant qu'elle avait enfin gagné. C'est pour le mieux, chérie. Elle a dit qu'une fausse sympathie coulait de sa voix. Je prendrai toujours soin de toi, mais j'ai besoin de vivre ma vie. Michael a simplement hoché la tête en signant les papiers sans hésitation. Cynthia a quitté la pièce en se sentant victorieuse. Elle s'imaginait partir avec des millions de personnes voyageant à travers le monde et être enfin avec Frank sans se cacher. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de sceller son propre destin au moment où elle s'est éloignée. Michael s'est tourné vers sa mère et son avocat. Continuons. Il a dit fermement. Il est temps. Elle apprend la vérité tandis que Cynthia sirotait du champagne pour célébrer. Elle n'avait aucune idée qu'en quelques jours elle perdrait tout. Le divorce n'allait pas la rendre riche. Il allait la laisser sans rien. Sa chute avait officiellement commencé. Michael était assis dans son bureau, fixant les papiers du divorce que Cynthia lui avait donnés plus tôt dans la journée. Ses doigts traçaient les bords du document, son expression était indéchiffrable. Il avait anticipé ce moment, il avait même compté les jours. Mais maintenant qu'il était arrivé, il ressentait un profond sentiment de satisfaction plutôt que de colère. Cynthia était tombée sans le savoir dans le piège qu'il lui avait tendu. Elle pensait se libérer et sécuriser sa fortune. Mais en réalité, elle venait de renoncer à toute chance d'obtenir un seul centime de lui. Cynthia, de son côté, célébrait déjà dans son esprit. Elle avait passé l'après-midi dans un spa de luxe à imaginer les millions. Elle recevrait une fois le divorce prononcé. Elle avait été suffisamment patiente pour jouer le rôle d'une épouse dévouée envers un homme. Elle la considérait comme inutile, mais maintenant sa patience était à bout. Elle pouvait enfin passer à autre chose avec Frank et profiter de la vie somptueuse qu'elle croyait mériter en entrant dans le manoir ce soir-là. Elle trouva Michael assis calmement, les papiers du divorce soigneusement empilés sur son bureau. « Les as-tu signés » demanda-t-elle, incapable de cacher l'impatience dans sa voix. Michael leva les yeux vers elle, son expression était indéchiffrable. Il prit les papiers et les feuilleta lentement. « Tu sembles très impatiente, Cynthia. » dit-il d'une voix contrôlée. Presque comme si tu attendais ce moment depuis longtemps. Cynthia força un sourire en essayant de maintenir son attitude. « Michael, je pense juste que c'est pour le mieux. » Elle dit doucement. « Nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne pas. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse vraiment prendre soin de toi,
et je veux juste passer à autre chose. » Ces mots dégoulinaient d'une fausse inquiétude, mais Michael n'était pas dupe. Il avait vu sa froideur grandir de jour en jour, avait vu la façon dont elle cachait à peine son irritation chaque fois qu'elle devait l'aider. Maintenant, elle montrait enfin son vrai moi. Il était temps de lui faire croire qu'elle avait gagné, du moins pour l'instant. Michael hocha la tête et remit les papiers sur la table. « Très bien, » dit-il simplement, « je vais demander à mon avocat de finaliser tout. » Cynthia expira de soulagement, ses yeux brillants d'excitation. Elle s'était attendue à une certaine résistance, peut-être même à une supplication désespérée pour qu'elle reste, mais au lieu de cela, il lui facilitait la tâche. « Merci, Michael. » Elle dit en cachant son sourire narquois. « J'espère que nous pourrons nous séparer en amis. » Michael hocha simplement la tête, mais lorsque Cynthia se tourna pour partir, son regard s'assombrit. Elle n'avait aucune idée que dans quelques jours, son monde s'effondrerait. Cynthia arriva au palais de justice le lendemain matin, la confiance rayonnante. Elle était vêtue d'un élégant tailleur de créateur, son maquillage impeccable et sa coiffure à la perfection. Elle était prête à finaliser le divorce et à repartir avec la moitié de la fortune de Michael. Son avocat lui avait assuré qu'en tant qu'épouse, elle avait droit à une part importante de sa fortune. Elle était assise dans la salle d'audience en attendant l'arrivée de Michael et de son avocat. Elle tapota la table de ses doigts manucurés avec impatience. Elle avait de grands projets. Après avoir obtenu l'argent, elle quitterait le pays avec Frank et commencerait une vie luxueuse ailleurs. Lorsque Michael arriva enfin, il était calme et posé, vêtu d'un élégant costume noir. Sa mère, Vivian, était assise à côté de lui, son visage était indéchiffrable. L'avocat de Michael, Patrick, se leva et tendit un dossier au juge. Cynthia regarda avec curiosité, s'attendant à ce que ce soit des documents de routine, mais lorsque le juge feuilleta les pages, son expression changea. « Madame Cynthia Adams », le juge a finalement dit en la regardant par-dessus ses lunettes. « Vous avez demandé le divorce en invoquant des différences irréconciliables. Cependant, vous attendez également une compensation financière de votre mari. Savez-vous que M. Adams n'a plus aucun bien à son nom ?» Le sourire confiant de Cynthia s'est estompé. « Excusez-moi. » Elle dit d'une voix sèche. Elle se tourna vers son avocat qui avait l'air tout aussi confus qu'elle. « Ce n'est pas possible que Michael vaille des millions. » Elle insista. Patrick sourit et se pencha en avant. « Correction, il a dit que Michael valait des millions. Cependant, tous ses biens ont été transférés au nom de sa mère avant que ce divorce ne soit déposé. Légalement, Michael Adams ne possède rien, ce qui signifie que vous n'obtenez rien. » Le cœur de Cynthia battait fort. Elle se tourna vers Michael, les yeux remplis d'incrédulité. « Tu m'as trompé. » Elle murmura d'une voix tremblante. Michael se pencha en arrière en croisant les bras. « Non, Cynthia. » Il a dit doucement. « Tu t'es trompé. » La salle d'audience était silencieuse alors que la réalisation s'enfonçait. Cynthia s'était jouée. Elle avait perdu des mois à faire semblant de se soucier d'un homme. Elle pensait être impuissante pour finalement se retrouver sans rien. Le juge s'est éclairci la gorge. « Puisqu'il n'y a pas de litige financier, le divorce est accordé. » Il a annoncé. « Madame Cynthia Adams, vous êtes maintenant officiellement divorcée, mais vous ne recevrez aucune compensation financière. » Le monde de Cynthia a tourné. Elle était entrée dans cette pièce en s'attendant à repartir en femme riche, mais maintenant elle n'était plus qu'une femme divorcée sans argent, sans pouvoir et sans plan. Cynthia est sortie en trombe du palais de justice en colère, ses talons chers claquant avec colère contre le trottoir. Elle a arraché son téléphone et a composé le numéro de Frank. « Nous avons un problème. » Elle a sifflé au moment où il a répondu. Michael a tout transféré au nom de sa mère. « Je n'ai rien eu. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Rien. » Frank a finalement dit, sa voix teintée d'irritation. « Es-tu en train de me dire qu'après toute cette attente, après toutes tes promesses, nous repartons les mains vides ?» Cynthia déglutit difficilement. Elle ne s'attendait pas à ce que Frank réagisse si froidement. « C'est juste un contretemps. » dit-elle rapidement. « On peut trouver une solution. » « Peut-être que je peux encore. » Frank la coupa d'un coup de poignard. « Non, Cynthia, tu peux trouver une solution. J'en ai fini avec ça. » L'estomac de Cynthia se serra. Ce qu'elle murmura. « Tu vas juste me quitter ?» Frank rit amèrement. « Qu'en pensais-tu, Cynthia? Que je t'aimais, que j'étais là pour autre chose que l'argent. » Le souffle de Cynthia s'accéléra. Elle avait toujours cru qu'elle et Frank étaient partenaires, qu'ils construiraient une vie ensemble une fois Michael hors de leur chemin, mais maintenant les mots de Frank confirmaient ce qu'elle avait été trop aveugle pour voir. Il l'avait utilisé tout comme elle avait utilisé Michael. Des larmes de frustration brûlaient dans ses yeux tandis que Frank continuait. « Tu étais une idiote de penser que tu pouvais être plus maligne qu'un homme comme Michael et maintenant tu n'as plus rien. Au revoir. » Cynthia, l'appel s'est terminé, laissant Cynthia debout sur le trottoir serrant son téléphone si fort que ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade alors que la réalité la broyait de tous côtés. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amant et nulle part où aller. La vie qu'elle avait imaginée s'était effondrée en quelques minutes sans autre choix. Cynthia a hélé un taxi et a donné une adresse au chauffeur.
Elle avait besoin de voir Michael, peut-être qu'elle pourrait arranger les choses. Michael était assis dans son bureau regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville tout en sirotant son whisky. Les dernières semaines avaient été émotionnellement épuisantes. Mais il ressentait un sentiment de clôture maintenant que Cynthia était sortie de sa vie. Il avait passé trop de temps aveuglé par l'amour, croyant qu'elle se souciait de lui, pour finalement réaliser qu'elle n'était rien de plus qu'une chercheuse d'or. Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. Sa secrétaire, Anita, entra, l'air hésitant. « Monsieur, Cynthia est là. Elle dit que c'est urgent, annonça-t-elle. Michael expira lentement, s'attendant déjà à cela, laissa-la entrer, dit-il froidement en posant son verre. Un instant plus tard, Cynthia entra, ne ressemblant en rien à la femme confiante. Elle l'était autrefois, son maquillage était légèrement taché, ses cheveux n'étaient plus parfaitement coiffés et il y avait un désespoir dans ses yeux qu'elle ne pouvait plus masquer. « Michael, s'il te plaît, commença-t-elle, sa voix tremblante. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'étais aveuglé par la cupidité, mais je jure que je n'ai jamais voulu te blesser. » Michael se pencha en arrière sur sa chaise, son expression indéchiffrable. « Je n'ai jamais voulu me blesser, répéta-t-il. Tu as comploté pour prendre ma richesse, conspiré avec ton amant et maintenant que ton plan a échoué, tu le regrettes. » Soudainement son ton était tranchant et Cynthia tressaillit, les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle s'approchait. « J'ai été stupide, a-t-elle admis. J'ai laissé mon ambition obscurcir mon jugement. Mais j'ai tout perdu maintenant. Michael Frank m'a abandonné sur le moment. Il a réalisé que je n'avais rien. Je n'ai pas d'argent. Pas de maison. Je n'ai nulle part où aller. » Elle joignit les mains en silence, implorant pitié. « S'il te plaît, donne-moi juste une chance de plus, je te prouverai que j'ai changé. » Mais Michael resta impassible. Il avait été autrefois assez naïf pour croire en elle, mais maintenant il la voyait pour qui elle était vraiment. « Cynthia, dit-il après une longue pause, sa voix ferme, tu ne regrettes pas ce que tu as fait, tu regrettes seulement de t'être fait prendre, et je ne suis pas assez stupide pour te laisser revenir. Dans ma vie. » Le visage de Cynthia s'effondra lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait plus d'espoir. « S'il te plaît Michael, murmura-t-elle une dernière fois, mais il lui avait déjà tourné le dos. Dit-il simplement. La finalité de son ton lui envoya un frisson. Sans autre choix elle se retourna et sortit de son bureau. Son monde autrefois parfait se brisa de manière irréparable alors que Cynthia marchait sans but dans les rues. Elle sentit le poids de sa chute peser sur elle. Elle avait autrefois rêvé d'une vie de luxe, croyant avoir surpassé Michael, mais maintenant elle n'était plus rien, sans argent, sans alliés et nulle part où aller. Elle a été forcée d'affronter la dure réalité de ses actes. Elle a trouvé un motel bon marché et a dépensé son dernier sou pour une chambre. Se recroquevillant sur le matelas usé tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. La femme qui se pavanait autrefois dans les magasins de créateurs avait maintenant du mal à s'offrir un repas. Pendant ce temps, Michael a trouvé la paix après la trahison. Avec Cynthia officiellement sortie de sa vie, il s'est jeté dans son entreprise, étendant son empire et reprenant le contrôle de sa vie. Sa mère Vivian était son plus grand soutien, lui rappelant chaque jour qu'il avait esquivé une balle. « Tu as fait ce qu'il fallait », lui a-t-elle dit au cours d'un dîner un soir, « une femme comme Cynthia t'aurait détruit. » Michael hocha la tête. « Je sais que maman et moi avons appris ma leçon. Je ne referai plus la même erreur. » Malgré la douleur qu'il avait endurée, Michael refusait de la laisser le briser. Il se concentrait sur son avenir en s'entourant de personnes qui se souciaient vraiment de lui. L'expérience l'avait changé, le rendant plus sage et plus prudent en matière d'amour. Il savait que le véritable amour ne pouvait être ni acheté ni manipulé. Il fallait que ce soit authentique et il ne se contenterait jamais de moins. Au fil du temps, Cynthia est tombée dans l'oubli. La femme autrefois glamour qui avait prévu de voler la fortune de Michael n'était plus qu'une autre personne luttant pour survivre. Elle voyait parfois le nom de Michael dans les nouvelles, son succès grandissant encore plus et cela la peinait de savoir qu'elle avait fait partie de sa vie, mais qu'elle l'avait perdu à cause de sa cupidité. Elle avait fait le mauvais pari et maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Les années ont passé et Michael est resté l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il se remarie, mais il ne l'a jamais fait. Après son expérience avec Cynthia, il était devenu prudent en amour. Bien qu'il sortait occasionnellement, il ne s'est jamais laissé trop approcher de qui que ce soit. Il avait trouvé le bonheur dans son indépendance, prouvant qu'un homme n'avait pas besoin d'une femme à ses côtés pour se sentir complet. Sa vie était épanouissante, remplie de réalisations, d'amitié et de l'amour de sa famille. Cynthia, en revanche, avait complètement disparu de la haute société. Elle avait déménagé dans une ville plus petite où personne ne connaissait son passé. Elle avait un travail simple, luttant pour joindre les deux bouts. Elle avait tout perdu à cause de sa cupidité et il n'y avait plus personne d'autre à blâmer qu'elle-même.
Elle repensait souvent à son temps avec Michael. Elle réalisait que si elle l'avait aimé pour qui il était plutôt que pour ce qu'il avait, elle aurait pu avoir une vie merveilleuse. Mais les regrets ne pouvaient pas changer le passé et elle devait vivre avec les choix qu'elle avait faits. Michael pensait parfois à Cynthia, mais seulement comme une leçon apprise. Il n'avait plus de haine pour elle, seulement de l'indifférence. Elle faisait partie de son passé, mais elle n'avait pas sa place dans son avenir. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la construction de son empire, en voyageant et en profitant de la liberté que procure le fait d'être son propre homme. Il ne cherchait plus désespérément l'amour, sachant que si cela devait arriver, cela arriverait naturellement. Jusque-là, il était satisfait de la vie qu'il s'était créée. À la fin, Michael n'avait pas gagné en richesse, mais en sagesse et en paix. Il avait appris la valeur du véritable amour, l'importance du respect de soi et le pouvoir de s'éloigner de ceux qui ne s'en souciaient jamais vraiment. Avec cela, il a choisi le bonheur selon ses propres conditions. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire? N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.